aujourd'hui et qui continue, comme la semaine dernière, c'était la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avons donc parcouru le livre de Deutéronome 10, Alléluia, verset 12. Bien aimé, nous sommes dans le thème. Si nous voulons nous approcher de Dieu, nous devrons connaître Dieu. Alléluia. Amen. Si nous voulons être plus près de Dieu, nous voulons savoir ce que Dieu aime en nous, ce que Dieu n'aime pas en nous. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas en nous? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas en nous? Le péché. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas le péché en nous. Pourquoi? Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. C'est ce que Dieu n'aime pas en nous. Mais Dieu nous aime tel que nous sommes. Parce que nous sommes la représentation directe de lui-même. Il nous dit que je vous ai créé à mon image. Alléluia. Amen. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc Dieu ne peut pas nous haïr. Dieu nous aime. Mais ce qu'il n'aime pas en nous, c'est ce que nous faisons nous sans son accord. C'est-à-dire le péché. C'est-à-dire la désobéissance. Lui désobéir, Dieu est attristé. Alléluia. Alors cela ne peut pas nous rapprocher de Dieu. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu. D'où la crainte de ne pas commettre le péché. C'est ça la crainte de l'Éternel. La crainte de ne pas commettre le péché. La crainte de désobéir à l'Éternel nous amène à nous rapprocher de Dieu. C'est des choses que Dieu n'aime pas en nous. Mais Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu t'aime comme tu es. Parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois comme tu es. Alléluia. Personne d'autre n'a voulu dans un endroit quelconque ou chimique pour créer comment est-ce que tu dois être. Non, tu es créé, tu as été créé à l'image de Dieu. Et tu es beau, tu es belle comme ça. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est ce qui passe dans ton cœur qui ne glorifie pas son nom. Alléluia. Amen. Pour continuer, notre thème de dimanche dernier, nous allons voir, tout à l'heure je disais que nous avons lu le livre de Genèse, et nous sommes arrivés à lire le livre de Josué 6, 17. Non, pas encore. Nous allons lire le livre d'Exode. Alléluia. Chapitre 1, verset 21. En sachant que nous sommes terminés à savoir que la crainte de Dieu signifie donc à avoir un respect pour lui, ce qui a un grand impact sur la manière dont nous vivons nos vies. La peur de Dieu est le fait de lui obéir, le fait de se soumettre à lui, à sa discipline et l'adorer. Ce sont les choses qui nous permettent vraiment de garder la crainte de l'Éternel. Ces choses-là sont plus importantes. Alors nous allons lire le livre d'Exode 1, verset 21. Alléluia. Exode 1, verset 21. Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 1, verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Amen. Parce que les sages-femmes avaient crainte, la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vais vous asseoir là, sœur. Que Dieu vous bénisse. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Mais quand vous les allez lire en contexte, c'est-à-dire les phrases avant,
Qu'est-ce que la Bible nous montre? Quand vous lisez la parole de Dieu, celle-là, je dis en contexte, c'est-à-dire les phrases qui sont arrivées avant le verset 21. Ça veut dire le 20, le 19, le 18, le 17. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle de la façon dont les sages-femmes ont désobéi à Pharaon. Pharaon avait dit en Égypte, à un moment donné, quand Moïse était né, qu'il fallait tuer tous les hommes, les petits garçons. Alléluia. Mais les sages-femmes, bien aimés, les sages-femmes qui avaient la possibilité, je veux dire l'impact de la natalité de tous les enfants. Une femme, quand elle va accoucher, c'est la sage-femme qui la prépare, qui la mène jusqu'à la natalité. Alléluia. Alors, l'ennemi s'est dit, c'est par là qu'on attaquera. Par là, on attaquera et nous allons demander à ceux qui font ce travail-là de pouvoir tuer. Mais les sages-femmes ont désobéi. Alléluia. Amen. Et non seulement ils ont désobéi à Pharaon, mais ils ont obéi à qui? Ils ont obéi à Dieu. Parce que nulle personne n'a le droit de suspendre la vie de quelqu'un. Parce qu'il n'est pas sa créature. Il n'y a que Dieu lui-même. Ça, Dieu ne lui avait pas dit cela. Mais la crainte qu'ils avaient en Dieu, la grandeur qu'ils avaient dans l'Éternel, la puissance qu'ils avaient de lui, l'éternité qu'ils reconnaissaient en lui, les amenait à craindre de commettre le péché. Comme je disais tout à l'heure, le péché nous éloigne de l'Éternel. Elles ont refusé d'obéir à quelqu'un, de leur demander de tuer. Alléluia. Amen. Car il y a une obéissance qu'on peut obéir. Aimer quelqu'un, c'est une bonne obéissance. Qu'il te dit, aime ton frère. Oh oui, je vais l'aimer, bien sûr. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a demandé cela. Est-ce que Dieu a-t-il demandé à un être humain de suspendre la vie d'un être humain? Non. Mais pourquoi est-ce qu'un être humain demandera-t-il à un autre humain de suspendre la vie d'un nouveau-né, surtout un nouveau-né, un innocent? Alors ces femmes-là, de cette ferveur, de cette crainte de l'Éternel, Dieu les a bénis. Alléluia. Parce qu'ils craignaient l'Éternel. C'est un parmi les exemples que je vous donne ce matin, à savoir que craindre l'Éternel, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer, mais ça a commencé depuis longtemps. Amen. Et quand tu crains l'Éternel, tu te rapproches de Dieu. Ce n'est pas craindre pour l'avoir, comme je disais la dernière fois, avoir la crainte du gendarme. Non. Ça, c'est la crainte du jugement. Mais nous craignons Dieu pour ne pas le perdre. Alléluia. Nous voulons nous rapprocher de lui. Amen. Amen. Il y a aussi la femme qui était prostituée. Cette femme, dans la ville que Josué rentrait, cette femme qui était dans Jéricho, alléluia. Amen. Josué envoya des inspecteurs, 2 inspecteurs, pour aller inspecter la ville, parce qu'elle était vouée à l'Éternel. Mais qu'il fallait rentrer dans cette ville pour pouvoir inspecter quelle était l'état de l'ennemi, comment est-ce qu'il fallait faire. Mais cette femme qui est, on disait, prostituée, qui n'avait rien, qu'on pouvait ne pas considérer, ce jour-là, avait reçu 2 personnes qui venaient de la part de l'Éternel pour Jésus. Alléluia. Amen. Et quand les gens se sont rendus compte que non, il y a 2 personnes qui ne sont pas dans cette ville, qui sont rentrées dans la maison de cette dame, ils sont allés demander à cette dame, il faut que tu nous sors ces personnes.
2 personnes sont rentrées chez toi. 2 personnes sont rentrées chez moi. Bien sûr qu'ils sont rentrés chez moi. Mais ils sont partis. Où est-ce qu'ils sont partis? Kouna, ils sont partis là-bas. Il faut reprendre le chemin. Alors, ces personnes, ils ont fait quoi? Ils ont couru jusqu'à aller fermer la porte de la ville de Jéricho. Pour qu'ils ne puissent plus rentrer. Mais ils ne savaient pas que ces gens-là étaient sur le toit. Alléluia. Amen. Cette femme-là, pourquoi cette femme-là avait-il eu ce courage de cacher ces personnes-là dans sa maison? Mais parce qu'elle savait que le Dieu qui a envoyé ces personnes, c'est un Dieu dévorant. Parce qu'elle savait qu'en respectant Dieu, alléluia, elle sera sauvée. Alléluia. Mais parce qu'elle savait qu'il n'y a que Dieu qui peut la sauver. Alléluia. Et que dans la ville, il n'y avait personne qui pouvait la sauver. La seule chose qu'elle a dit, certainement vous allez vous rappeler de moi, de ce que je fais pour mon Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est de ne pas commettre le péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Si cette dame-là avait coopéré avec ses frères de la ville, alléluia, elle aurait commis un péché devant l'Éternel. Parce qu'elle aura permis que les gens-là puissent attaquer les ennemis, les personnes que Josué avait envoyées. La crainte de l'Éternel. La Bible nous montre que cette femme a été exaucée. Même dans sa famille, tous étaient soutenus. Bien-aimés, la crainte de l'Éternel, la Bible nous enseigne dans le livre de Proverbe 1, verset 7, est le commencement de la connaissance. C'est quand tu commences à craindre l'Éternel. Ces dames-là ont commencé à comprendre que si je crains de ne pas commettre le péché, Dieu me soutiendra. Alléluia. Amen. Parce qu'elle savait, même si elle vivait dans le péché, alléluia, mais elle disait que j'avais une raison, que Dieu pouvait me comprendre, pourrait enlever. Mais celui de tuer et de trahir, celui-là, Dieu ne pourrait pas me l'accepter. De faire des commérages avec des personnes pour pouvoir suspendre les vies des gens. Celle-là, elle avait dit, je ne peux le faire. Malgré que je suis une prostituée. Mais je ne peux jamais trahir ce qui vient de la part de Dieu. Parce que je sais ce qu'il est en train de faire. Elle dit, j'ai entendu ce qu'il est en train de faire, l'Éternel. J'ai entendu. Bien-aimé, j'ai entendu ce que l'Éternel est en train de faire. Alors, si l'Éternel vous envoie, c'est qu'il fera les mêmes choses ici. Alléluia. Vous avez entendu ce que l'Éternel a déjà fait pour Abraham. Vous avez entendu ce que l'Éternel a fait pour Isaac. Vous avez entendu ce que l'Éternel a fait pour Joseph. Vous avez entendu ce que l'Éternel a fait pour Jacob. Cela, ce sont nos témoignages. Pour nous montrer que si nous nous éloignons des choses qui ne glorifient pas Dieu, nous allons nous rapprocher de l'Éternel. Mais si nous nous rapprochons des choses qui ne glorifient pas Dieu, nous nous éloignons de l'Éternel. Il n'y a pas de peuple prêt avec l'Éternel. Nous devrons craindre l'Éternel par le moyen de la foi. Alléluia. Parce que la foi nous ramène vers Dieu. La Bible dit que la foi, ce sont des choses, alléluia, qu'on ne voit pas. Alléluia. Mais c'est la foi, elle nous amène à comprendre des choses à venir. Alléluia. C'est par la foi que nous vivons. C'est par grâce que Dieu nous a donné la possibilité d'avoir la croyance en Jésus-Christ afin que nous puissions être sauvés. Alléluia. Mais pas dans la foi des choses que nous voyons dans la chair. La dame là n'avait pas vu la grandeur de l'armée qui pouvait venir pour lui demander. Elle n'en avait pas peur. Les gens sont venus dire, montre-nous les gens qui sont rentrés. Elle dit non, les gens sont rentrés mais ils sont sortis. Mais est-ce qu'elle avait peur que non, les gens puissent chercher à trouver? Non, elle n'était même pas paniquée. Parce qu'elle savait que celui à qui il obéissait était plus fort que ceux qui ne pouvaient lui dire quoi que ce soit. Amen. Celui à qui elle obéissait était plus fort que à ceux qui venaient lui demander de dire la vérité. Elle a menti à eux, mais elle n'avait pas menti à l'Éternel.
La bonne crainte vient de la foi, comme je dis. Et la fausse crainte vient du doute. Quand vous doutez, c'est que vous n'avez plus la foi en Dieu, comme je disais tout à l'heure. Et il faut que vous ayez la foi en l'Éternel. Quand vous avez la foi, la Bible dit la foi est une ferme assurance. Les assureurs t'assurent la voiture. En cas d'accident, ils vont prendre toutes les dispositions nécessaires. Transporter ta famille, te ramener du point B, là où tu partais, parce que le véhicule est tombé en panne. Alléluia. Changer la fenêtre parce que la fenêtre est cassée. Mais ils ne peuvent pas te dire de faire tout. Mais dans l'Éternel, dans la foi que nous avons, la Bible dit, elle est une ferme assurance. Ce n'est pas une légère assurance, mais une ferme assurance. Pourquoi? Parce qu'elle est une fondation, une base de notre marche vers la gloire de l'Éternel. Alléluia. La marche vers notre sanctification. Nous devions craindre l'Éternel. Il y a plusieurs raisons qui nous montrent que nous devons craindre l'Éternel, bien-aimé. La Bible nous enseigne, dans le livre de Deutéronome 10, verset 20, que nous avons lu la dernière fois, Dieu étant Dieu, il est pleinement digne. Ce n'est pas une faveur que l'homme fait à Dieu, que la crainte... Bon, ça c'est la pensée que l'Éternel m'a donnée, mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit autre chose. Dans le Deutéronome 10, verset 20, que nous pouvons lire ensemble. Alléluia. Deutéronome 10, verset 20. Alléluia. Si je dis Dieu étant Dieu, il est pleinement digne. Ce n'est pas une faveur que l'homme fait à Dieu que de le craindre. Et ne pas craindre Dieu est juste. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous enseigne la rédemption. Dieu a envoyé son Fils unique, qui est Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Personne d'autre dans ta famille est allé mourir à la croix pour toi. Jésus est allé mourir pour nous. Alléluia. Et en ça, nous ne sommes redevables. Pas que nous devons lui donner tout ce que nous possédons. Je veux dire, si nous avons des vêtements, nous donnons à Jésus. Non, nous nous donnons notre temps, notre vie. Nous sommes redevables à Jésus. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous sommes redevables. La redevabilité que nous avons vers l'Éternel, c'est de se soumettre à sa volonté, de l'obéir, de le craindre, de vivre avec lui, parce que lui, il a payé le prix pour nous. Alléluia. Mais ce n'est pas de se dire que tiens, j'ai peur de l'Éternel parce que bon, je suis redevable envers lui. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Non, ce que tu dois faire, c'est de se soumettre à lui. Amen. Nous sommes redevables à l'Éternel. Parce qu'il nous a payé à un prix que personne d'autre ne peut payer pour nous. Mais nous nous redevons par la conscience. Nous nous redevons par la reconnaissance que nous avons. Notre redevabilité vient de la reconnaissance que nous avons en lui. Seigneur, nous sommes redevables de ce que tu as fait pour nous. Parce que tu es notre Dieu Tout-Puissant. Alors, par cette redevabilité, nous sommes reconnaissants envers toi. Quand quelqu'un te donne quelque chose, qu'est-ce que tu lui dis? Amen. Et qu'est-ce que nous disons à l'Éternel? Nous lui devons le merci. Alléluia. Nous devons merci à l'Éternel. Nous lui devons ce merci. Parce que si lui ne nous avait pas créé, je ne devrais pas connaître ma soeur, je ne devrais pas connaître mon frère, ni ma femme, ni les enfants, ni ma soeur, ni venir ici devenir un serviteur de Dieu. Alléluia. Mais par sa grâce, alors, je ne peux qu'être redevable vers l'Éternel. Par la reconnaissance. La Bible nous dit donc, dans le livre de Deutéronome 10, verset 20, Deutéronome, c'est le dernier livre des 5 lois, qu'on appelle les Pentateuques. Donc, c'est quand tu commences par Genèse, Nombre, Deutéronome, Genèse, Nombre, Exode, Lévitique, après tu vas arriver jusqu'à Deutéronome. Deutéronome, donc 10, verset 20.
qu'est-ce que la Bible dit? Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu lui rendras un culte, tu t'attacheras à lui et tu prêteras serment par son nom. Alléluia. Amen. Nous devons craindre Dieu parce que nous devons faire un culte à son nom et le respecter. Nous devions craindre Dieu, ça c'était la première partie. La deuxième, nous devons craindre Dieu parce que la crainte de Dieu est aussi une façon de lui montrer notre reconnaissance, comme je disais tout à l'heure. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayant la connaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Alléluia. Amen. Nous devons craindre Dieu. Cela est dans le livre d'Hébreux. Si vous avez les crayons pour noter, la phrase que je viens de lire se trouve dans Hébreux 12, verset 28. La troisième raison qui me permet de craindre l'Éternel, parce qu'il traite le mal par le feu. Le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est une lourde menace. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Ésaïe 30, verset 27. Alléluia. La quatrième raison qui me permet de craindre l'Éternel, les ordres de l'Éternel sont droits et réjouissants. Non, pardon. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. Le psaume 19, verset 9. Nous devrons craindre Dieu, pourquoi? Parce qu'il est juste. Il est le juste juge. La cinquième raison qui me permet de craindre Dieu, parce qu'il est le juste juge, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Dans Apocalypse 11, verset 18. Les nations étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent ta terre. Alléluia. Il est le juste juge. Dans tout ce que nous devrons faire, dans la vie de cette femme-là, elle s'est dit, moi je ne peux pas le faire, mais celui qui est juste juge, lui-même, quand je le laisserai, parce qu'on lui avait demandé comment on appelle, aux sages-femmes, pourquoi vous les avez laissés partir? Oh, mais parce que les femmes hébreux, ils accouchent trop vite, le temps qu'on attend, l'enfant est déjà sorti. La raison qu'ils avaient donnée. Mais alors qu'au fond, elle les naissait normalement, mais il ne voulait pas les tuer. Et à la dame, qu'est-ce qu'elle avait dit? Parce que Dieu est le juste juge. La dame, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, les gens-là, ils étaient dans la maison, mais ils sont partis. Alléluia. C'est parce qu'il se disait, Dieu est le juste juge. Dieu fera de ce qu'il veut. Et moi, je dois craindre. Alléluia. La sixième raison qui m'amène à craindre l'Éternel, parce que c'est en ayant cette attitude de crainte que nous parviendrons à achever notre sanctification. Si nous voulons avoir notre sanctification, ce n'est pas à travers les choses que nous voyons dans les yeux, mais c'est dans la foi. Alléluia. Amen. Parce que c'est en ayant cette attitude. Quelle attitude? L'attitude de ne pas vivre dans le péché. L'attitude de ne pas commettre le péché. L'attitude de ne pas désobéir à l'Éternel. L'attitude d'être fidèle à l'Éternel. Parce que la Bible dit, comme je disais tout à l'heure quand j'ai commencé, je disais que la Bible nous enseigne dans le livre de Luc 1, verset 50, que sa miséricorde va de génération en génération. Et à ceux qui le craignent. Alléluia. Mais sa miséricorde ne va pas à ceux qui ne le craignent pas. Sa miséricorde va de génération en génération pour ceux qui craignent l'Éternel.
Donc, au commencement, les gens, les hommes de Dieu qui sont dans la parole de Dieu, qui ont craint l'Éternel, même à ceux que nous n'avons pas de témoignage, alors la miséricorde de Dieu était sur eux. Nous aussi, dans notre temps, la miséricorde est sur nous si nous craignons l'Éternel. Donc c'est pour cela que cette parole dit, parce que c'est en ayant cette attitude que nous parviendrons à achever notre sanctification. Ainsi, la Bible dit, mais bien aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia. Ça, c'est une parole que l'apôtre Paul expliquait à ses enfants et pour leur dire que non, ce n'est pas comme je suis ici, comme les autres pensent. Que non, il y a le pasteur qui est dans l'assemblée, alors nous allons être beaucoup fidèles. Et quand il va partir, alors la fidélité, il n'y est plus dans l'assemblée. Non, l'apôtre Paul expliquait exactement que nous devions avoir la fidélité dans Jésus-Christ. Ce n'est pas dans ma présence, mais quand aussi je suis là. Mais quand je ne suis pas là aussi, la fidélité dans Jésus-Christ. Alléluia. Et donc c'est dans Philippiens 2, verset 12, si vous voulez relire la parole. Alors, la 7e raison qui m'amène pourquoi je dois craindre Dieu, parce qu'il est puissant. Dieu est puissant. Amen. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne, je te le dis, je t'ordonne, pardon, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus-Christ venait de guérir un paralytique. Alléluia. Amen. Et la puissance de l'Éternel s'est vue à travers cet homme, Jésus-Christ, notre frère, notre guide, notre Seigneur. Et nous voyons la puissance de Dieu à travers de lui. Alléluia. Et la raison, donc, cette raison m'amène à avoir la crainte de l'Éternel. Jésus-Christ qui travaillait, qui dit que si tu me vois moi, tu vois mon Père. La puissance que Jésus-Christ, la puissance qui était dans Jésus-Christ était la puissance qui venait du Saint-Esprit, était la puissance qui venait du Très-Haut. Alléluia. Ce n'était pas une puissance physique, mais une puissance spirituelle. Donc ceux qui étaient autour de Jésus-Christ, qui ont vu le paralytique, alléluia, qui ont vu le paralytique ne pas être guéri, mais quand il a rencontré Jésus-Christ, qui avait la puissance de Dieu sur lui, alors le paralytique avait reçu la guérison. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, que nous, si nous invoquons le nom de Jésus-Christ, la personne doit être sauvée. Quelles que soient les circonstances, que si nous invoquons le nom de l'Éternel, la personne doit être sauvée. Alléluia. Parce que la puissance est sur lui. La 8e raison qui m'amène à avoir crainte en l'Éternel est parce que la crainte de Dieu est ce qu'il y a de plus précieux pour l'homme. La crainte de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Celle qui nous amène à penser, si je dois gêner, si je dois obéir au serviteur, si je dois obéir à l'action de l'Église, si je dois obéir à la parole de Dieu, si je dois obéir à tout ce qui se passe dans mon assemblée, dans ma vie. C'est ça qui est le plus précieux dans notre vie. C'est ça qui nous amène à nous rapprocher de Dieu. Si nous n'avons pas cette crainte-là, nous allons nous éloigner, comme je répète, de l'Éternel. Parce que la crainte, elle nous amène à comprendre beaucoup de choses dans notre vie avec Jésus-Christ, dans notre marche du salut. Alléluia. Si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel, rien ne peut s'opérer dans notre vie. Tu peux venir pour toi à l'église bien-aimée. Tu peux donner tes offrandes à toi. Tu peux donner ton salaire chaque mois. Mais si tu n'as pas crainte de l'Éternel, les offrandes que tu donneras n'auront aucun effet. Savez-vous, la parole de Dieu nous dit que ce sont vos péchés
Alléluia. La Bible nous dit que ce sont vos péchés qui vous fait éloigner de moi. Mais l'amour de Dieu ne peut pas nous éloigner de l'Éternel. La crainte de Dieu ne peut pas nous éloigner de l'Éternel. La crainte de Dieu nous rapproche de Dieu. Parce que dans la crainte, nous avons la foi. Nous savons ce que Dieu nous recommande de faire. Nous avons la recommandation qui est la parole de Dieu. Nous avons la recommandation qui est dans la parole de Dieu, qui nous amène à comprendre ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu aime, ce que celui qui veut craindre de Dieu, quel est son cadre de vie. Mais nous, de fond, nous ne voyons pas ce que la Bible nous recommande de faire. C'est pour cela que le Seigneur nous a interpellés d'avoir la crainte dans son nom. Bien-aimé, tu peux avoir tout ce que tu as. Tu es un homme aimé dans toutes les villes. Tu es un homme plein d'amour chez les gens. D'accord. Mais est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Si tu ne crains pas Dieu, je disais la dernière fois, beaucoup de personnes viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de papier. C'est vrai, ça fait partie de la vie. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas vivre. Ce sont les conditions du pays dans lequel vous vivez, les lois dans lesquelles vous vivez, vous devrez les respecter. Mais, si tu avais dit au Seigneur et Sauveur que tu es mon Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit dans le livre de Romains 8, verset 1, qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le manque de papier n'est plus ton fardeau. Voici toute chose, la Bible dit, est devenue nouvelle. Donc, la vie que tu amènes avec Jésus-Christ, c'est une vie de sanctification, c'est une vie d'amour, c'est une vie de bénédiction, c'est une vie de joie. Comme la Bible dit, soyez toujours joyeux. Donc, dans l'allégresse, dans la joie, tu commences à méditer quelles sont les choses que Dieu n'aime pas. Nous les avons dans la parole de Dieu. Mais je ne peux pas tous les énumérer, c'est toute notre vie. Mais la Bible a été beaucoup plus simple pour nous montrer que c'est le péché qui nous éloigne de l'Éternel. Mais le péché englobe beaucoup de choses. Le péché, il y a la désobéissance. Le péché, il y a les commérages. Le péché, il y a le mensonge. Le péché, il y a le vol. Le péché, il y a le manque de respect. Le péché, il y a plein de choses. Alléluia. Si tu me manques, moi, serviteur de Dieu, moi je ne vais pas te dire pourquoi tu m'as manqué. Mais le Seigneur te le réprimandera. Pourquoi tu as manqué mon fils? Si je te manque toi, parce que tu n'es pas pasteur, mais le Seigneur me dira, mais toi, tu es supposé montrer l'exemple, pourquoi tu as manqué le fils? Alléluia. L'amour est réciproque. Il y a la réciprocité. Jésus-Christ ne s'est jamais élevé au-dessus de tous. Jésus-Christ était parmi tous les autres. Jésus-Christ asseyait partout tout le monde. Il nous a dit que vous allez faire ce que moi je vous ai montré, le Saint-Esprit vous enseignera. Mais avant tout, il a montré aux disciples comment est-ce qu'il fallait vivre. Il fallait vivre en société, il fallait aimer tous les autres, mais il ne fallait pas accepter le péché. Alléluia. Amen. Il ne fallait pas juger les gens, parce qu'ils devront être jugés parce que nous allons juger. Alléluia. Mais qu'il fallait pardonner. Amen. Qu'il fallait pardonner. Voilà pourquoi la Bible nous dit, et même, je considère que tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans le livre de Philippiens 3, verset 8. L'apôtre Paul a tout perdu. Il a perdu son honneur. Les gens disent que je sais que dans votre famille, certaines personnes qui ne prient pas ne vous aiment pas. C'est qui est tout à fait normal. Parce que vous êtes dans la lumière. Ne soyez pas dans le conflit. Ça ne sert à rien. Dieu va les toucher. Amen. Ton mari ne prie pas. Ce n'est pas grave. Dieu va le toucher. Prie pour lui. Alléluia. Ta femme ne prie pas. Ce n'est pas grave. Ne la juge pas. Prie pour elle. Dieu va la toucher. Les enfants ne prient pas. Ce n'est pas grave. Présente-le à l'Éternel. Dieu va les toucher. L'apôtre Paul a tout perdu. Mais il a dit une chose que je ne pourrai jamais perdre. C'est d'être avec Christ.
Ça, je ne le perdrai pas. Je risque de perdre mon travail, ce n'est pas grave. Je risque de perdre tout, ce n'est pas grave. Même si je n'ai pas de papier, ce n'est pas grave. Mais je n'ai pas envie de perdre Jésus-Christ. Je risque de perdre ma maison. On dirait que tu n'as pas payé ton crédit. Ce n'est pas grave. Je risque de perdre la voiture. Ce n'est pas grave. Je n'ai plus d'argent. Ce n'est pas grave. Mais je n'ai pas envie de perdre Jésus-Christ. Lui, il a dit, j'ai tout perdu. Mais je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie de perdre Christ. Parce que perdre Christ, c'est la mort spirituelle. Si tu perds Christ, quelle sera ta référence? Quand tu veux chasser les démons, quelle sera ta référence? Toi qui veux me voir aujourd'hui, quelle sera ta référence? Si tu es loin de Jésus-Christ, quelle sera ta référence? Quelle sera ta référence? Si tu as dit que non, Jésus-Christ ne peut rien faire dans ma vie, j'attends toujours. Mais quelle sera ta référence? Jésus-Christ est notre référence. Jésus-Christ est notre salut. L'apôtre Paul a tout perdu. Mais il a dit, je ne perdrai pas Christ. Parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Christ est notre référence. Bien-aimé. Craindre l'Éternel, c'est d'avoir peur de ne pas perdre Christ. Craindre l'Éternel, c'est de commencer à avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre dans le péché. J'ai envie de vivre dans la sanctification. Beaucoup de gens aiment la prospérité. Beaucoup de gens, Dieu veut faire des grandes choses pour toi. Amen. Dieu veut te donner de l'argent. Amen, 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 amen. Dieu veut te donner le mari. Amen. Dieu veut t'envoyer en Europe. Amen, 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 amen. Pourquoi? Parce que tu sais que non, les chepons, tu les manges à 18h, c'est difficile même. Là, tu vois la misère. Ah, je veux laisser la misère. Je veux partir en Europe. Là, tu dis amen. Mais quand tu arrives en France, qu'est-ce que tu dis à Dieu maintenant? Amen. Non, je viendrai plus tard. Alléluia. Tu ne crains plus Dieu. Tu as la carte bleue. La France a tout fait pour toi. Tu as le crédit. Alléluia. Tu as tout fait pour toi. Tu as acheté la maison. Everybody is good. Tout le monde va bien. Alléluia. Tu la cours douce comme on dit. Tu es tranquille. Alléluia. Tu n'as pas de problème. Tu appelles là-bas en Afrique, on dit, oh, pasteur Théo, on a fait. Attendez au Sérignon. Tu vas faire le Sérignon. Et tu la cours douce. Tu ne manques pas d'argent. Alléluia. Quelqu'un a un problème. Oh, tu veux quelque chose? Oh, j'ai de l'argent, prends. Alléluia. Mais quand il s'agit de l'Éternel, bien-aimé, c'est lui qui a prophétisé, qui a utilisé le prophète pour toi. Pour dire que non, va, c'est mon fils. Dis-lui que je l'enlèverai dans ces lieux. Je l'enlèverai de l'Égypte. Je l'enverrai vers une terre promise. Alléluia. Ce jour-là, tu as clamé Dieu. Tu as pleuré en sanglots. Et les mouchoirs ont failli finir dans l'assemblée pour te consoler. Tu n'as pas arrêté de pleurer. Mais quand tu es arrivé en Europe, tu es devenu un sujet de discussion. Alléluia. Pourquoi la sœur a fait ceci? Pourquoi la sœur a fait cela? Pourquoi le pasteur a fait ceci? Pourquoi le frère a fait ceci? Alléluia. Il n'y a plus de crainte à l'Éternel. Nous nous éloignons de l'Éternel parce que nous voulons voir. Mais nous voulons nous rapprocher. Notre ambition, notre vie, c'est de nous rapprocher de Dieu. Dieu, je disais la dernière fois, il n'a que faire des histoires de papier. Dieu, il n'a pas besoin de ça. Dieu, il a besoin que tu sois sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Il a besoin que tu sois sauvé. Les papiers viendront après. Alléluia. Il n'a que faire de ta prospérité. Lui, il a besoin de la prospérité de ton cœur. La Bible dit que tu prospères de tout égard. C'est-à-dire dans ta pensée, que tu sois un homme libre, que tu sois un homme joyeux, que tu sois un homme, quand le problème il arrive, tu jettes comme ça. Alléluia. Parce que tu sais, ce n'est pas mon fardeau. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos dans l'âme. Ce n'est pas toi qui fais les choses, mais c'est Christ qui habite en toi, qui fait les choses pour toi. Alléluia. Amen.
La crainte de l'Éternel, bien-aimé. Et la 9e raison qui m'amène à craindre l'Éternel, c'est parce que Jésus-Christ est mon modèle. Lui aussi, il a craint l'Éternel. Jésus-Christ a craint l'Éternel. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se repose sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de vaillance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel se reposera sur Jésus-Christ. Quand on faisait, quand la prophétie était annoncée chez Ésaïe, on dirait que le Fils naîtra, alléluia, mais ce Fils-là aura aussi la crainte de l'Éternel. Jésus-Christ n'a pas marché dans le péché, donc il avait crainte de l'Éternel. Vous me direz que oui, Jésus-Christ il avait crainte, mais Jésus-Christ faisait le miracle. Mais oui, Jésus-Christ a craint le Père, a respecté le Père. Il n'a pas commis le péché. Il a même demandé aux uns aux autres qui pouvaient condamner ceux qui étaient dans le péché pour leur dire de jeter la pierre à celui qui a commis le péché si toi tu n'as pas commis le péché. La seule personne qui n'a pas commis le péché, c'est Jésus-Christ. La seule personne. La seule personne. Il a craint Dieu, mais il nous a montré la voie à suivre. C'est vrai, c'est difficile, mais Dieu nous récompense au centuple de nos besoins. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait d'où tu viens. C'est vrai, nous sommes nés dans le péché, mais le péché ne peut pas habiter en nous. Alléluia. Amen. Parce que le sang vient pour nous laver de toute souillure. Les condamnations de la famille ne sont plus en nous parce que nous sommes en Jésus-Christ. Donc nous vivons par la grâce de Dieu, non pas par la grâce de la famille. Nous devrons avoir crainte à l'Éternel, pas crainte de la famille. Nous aimons la famille, mais nous craignons l'Éternel, parce que l'Éternel ne veut pas que nous marchions dans le péché. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons avoir la crainte de l'Éternel, respecter sa parole et essayons de mener une vie qui soit digne de lui appartenir. Une vie de sanctification afin qu'il soit honoré. Parce que les gens nous regardent. Quand on te dit que tu es pasteur, mais les gens te regardent, tu es devenu une télé pour les personnes. Ils te regardent. Tu es devenu leur chaîne. Ils regardent ta vie, comment tu vis, qu'est-ce que tu fréquentes, comment est-ce que tu fais des choses. Les gens que tu ne vois pas, ils te voient. Les gens que tu ne parles pas, mais ils parlent de toi. Amen. Amen. Tu t'appelles une sœur intercesseur dans l'église, mais les gens regardent ta vie parce que tu as rehaussé un autre niveau. Et l'ennemi vole tes messages et il veut les vendre ailleurs. Il veut dire de ce que tu as vu, tu fais comme vie. Il va mener des circonstances, l'ennemi, pour te montrer que voilà, vous dites que celui-là, c'est un intercesseur, regardez la vie qu'il est en train de mener. Est-ce qu'il craint Dieu? Il ne craint pas Dieu. Celui-là peut me chasser, il ne pourra pas me chasser. Alléluia. Et on ne peut pas, tu ne peux pas chasser l'ennemi si tu es avec lui. Tu ne peux que chasser l'ennemi si tu n'es pas avec lui. Est-ce qu'on est d'accord? Si nous voulons voir des miracles, bien aimés, le temps du miracle n'est pas passé. Ne dites pas que non, Dieu ne fait plus. Dieu fait toujours. Chaque jour, Dieu fait des miracles. Chaque jour de notre vie. Mais parce que ce que tu attends certainement, ma soeur ou mon frère, ce n'est pas encore arrivé. C'est peut-être que ce pouce-là, que deux fois, ta foi va dans le doute. Mais je te conseille aujourd'hui, et je te l'affirme au nom de Jésus-Christ, que ce que tu attends, si c'est pour la glorification de Jésus-Christ, cela s'accomplira. Alléluia. Amen. Tout ce que tu désires, l'Éternel l'accomplira, si c'est pour sa gloire. Parce que si Dieu nous fasse grâce de beaucoup de choses et nous donne des choses dans notre vie, c'est pour que nous puissions témoigner aux uns aux autres ce que l'Éternel a fait pour toi ou pour moi. Alléluia. Nous ne pouvons pas garder ces témoignages pour nous, mais nous gardons les témoignages pour ceux qui sont éloignés de l'Éternel, afin qu'ils sachent que l'Éternel fait de grandes choses pour ceux qui le craignent et ceux qui se rapprochent de lui. Alléluia.
Prenons l'exemple sur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, et plein des hommes et des femmes dans la Bible qui ont craint Dieu. Plein des hommes et des femmes dans la parole de Dieu, bien-aimés, cet après-midi, je vous dis, qui ont craint l'Éternel. Plein. Peut-être que nous aussi, nous ferons partie de celles et ceux qui ont craint l'Éternel. Alléluia. Parce que nous ne savons pas, la Bible, dans la fin, ce n'est pas marqué fin. Quand vous lisez le livre de Révélation, d'Apocalypse, on appelle en français, Apocalypse, à la fin, ce n'est pas marqué fin. Dans ta Bible, c'est marqué fin. Ce n'est pas marqué fin. Pourquoi ce n'est pas marqué fin? Parce qu'il y a la continuité. On ne sait jamais. Si Jésus-Christ vient demain, certainement d'autres miracles, certainement il y aura d'autres révélations. Alléluia. Donc on ne peut pas finir la grandeur de l'Éternel. La grandeur de l'Éternel, elle est continuelle. Nous ne pouvons pas changer Dieu, mais c'est Dieu qui nous change. Amen. Dieu change le temps parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Dieu change de génération, Dieu renouvelle les générations, mais nous passons. Mais quand nous passons, nous allons quelque part. Et si nous allons quelque part, c'est que c'est pour aller continuer à glorifier Dieu. Alléluia. Bien-aimé, imagine la multiplicité des hommes et de femmes qui sont sur terre aujourd'hui. À ce moment-là, qui prie l'Éternel. Beaucoup qui désirent ardemment que la joie de l'Éternel soit leur force. Qui désirent ardemment abandonner le péché pour se rapprocher de Dieu. Parce que le péché nous éloigne de la relation entre moi et Dieu. Elle met en conflit la relation entre moi et mon frère. Elle met en conflit la relation entre moi et ma soeur. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'aime pas cela. Dieu aime que nous puissions marcher dans la sanctification. Est-ce que nous pouvons nous lever? La Bible nous dit, dans le livre de Luc 12, verset 9, que celui qui aura régné Dieu sera aussi régné par les anges de Dieu. Et je crois que nous ne sommes plus dans cette situation. Parce que nous sommes arrivés en ces lieux, peut-être avec un esprit de régnement. Mais nous allons sortir de ce lieu avec un esprit de sagesse, avec un esprit de joie, avec un esprit d'allégresse, avec un esprit de compassion, avec un esprit d'amour. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Amen.